dénonce le nationalisme vaccinal. Les nouvelles en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi a donné ses directives pour développer les compétences des employés de l'État. Al-Sisi a fait cette déclaration lors d'un entretien avec le chef du gouvernement Moustapha Madbouli et un nombre de ministres concernés. Le président a suivi lors de cet entretien l'état d'avancement des projets du ministère de la planification. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry et son homologue hongrois Peter Szijjártó ont mis l'accent aujourd'hui sur la profondeur des relations bilatérales et de la coopération entre le Caire et Budapest dans les différents domaines. Messieurs Shoukry et Szijjártó s'exprimaient lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue de leur entretien au Caire. Les détails avec Perihan Farouk. Les relations égypto-hongroises sont très fortes, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie Sameh Shoukry, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue hongrois Peter Szijjártó, tenue à l'issue de leur entretien au Caire. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré s'être mis d'accord avec M. Szijjártó sur plusieurs dossiers, ajoutant que Budapest comprenait les défis auxquels fait face l'Égypte. Shoukry a indiqué que la cause palestinienne et les moyens de lutter contre le terrorisme figuraient à la tête de l'agenda de cet entretien. Le chef de la diplomatie a ajouté que la lutte contre l'immigration clandestine et les crimes organisés avait également été examinée. Il a à cet égard indiqué que les efforts déployés par l'Égypte en vue de lutter contre l'immigration clandestine étaient salués par la Hongrie et les autres pays européens. Shoukry a aussi annoncé la signature de 2 accords sur le développement dans le domaine agricole. Le chef de la diplomatie hongroise a pour sa part déclaré que les relations bilatérales avaient connu un développement inédit dans les différents domaines. Il a ajouté que ces relations étaient basées sur le respect mutuel et la non-intervention dans les affaires de l'autre pays. Szijjártó a indiqué que le plan économique avait connu de grands progrès, ajoutant que le plus grand projet réalisé dans ce domaine était le développement des chemins de fer égyptiens. Il a souligné que 1300 locomotives seront remises à l'Égypte par Budapest, tandis que 20 autres avaient déjà été livrées. Il a ajouté que les projets entrepris par la Hongrie en Égypte concernaient le pompage d'eau dans le Sinaï et la modernisation des leviers du port d'Alexandrie. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a aussi mentionné la coopération avec l'Égypte dans le domaine de l'usage de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il a souligné que l'Égypte méritait tout le soutien de l'Union européenne, ajoutant que tous les obstacles devaient être éliminés afin que la Commission européenne offre des soutiens financiers à l'Égypte. Il a enfin déclaré que la Hongrie achetait du gaz liquéfié de l'Égypte et qu'il y avait une grande chance de l'exporter vers d'autres pays européens. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, et l'ambassadeur chinois au Caire, Liao Chi-Tiang, ont tenu aujourd'hui une conférence de presse au Caire après l'arrivée d'une nouvelle cargaison de vaccins chinois. Zaïd a annoncé lors de cette conférence de presse l'élargissement de la tranche de la société qui sera inoculée par ces vaccins. L'ambassadeur chinois, de son côté, déclarait que le président Abdel Fattah al-Sisi avait eu hier un entretien téléphonique avec son homologue chinois avant l'arrivée tôt ce matin de cette nouvelle cargaison. Il a souligné que Pékin était totalement prêt à coopérer avec le Caire dans le domaine de lutte contre le coronavirus. La ministre de la Santé avait plutôt déclaré que la cargaison comprenait 300 000 doses du vaccin chinois Sinopharm. La cargaison a été reçue par de plus hauts responsables du ministère de la Santé et l'ambassadeur chinois au Caire. Une réunion ministérielle s'est tenue aujourd'hui avec le représentant local du Programme alimentaire mondial, le PAM, sur la deuxième phase du programme visant le développement agricole et rural en Égypte. Les ministres de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture, de la solidarité sociale étaient présents à la réunion. À cet égard, le ministre du développement local a mis l'accent
sur l'importance de promouvoir le projet de développement des communautés rurales, un projet qui va de pair avec l'initiative présidentielle Une vie décente. La deuxième phase de l'initiative vise également l'investissement en capital humain et l'autonomisation économique et sociale de la femme. La première phase du programme a été exécutée dans 63 villages et 5 gouvernorats en Haute-Égypte. Baisse collective des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui, due aux opérations de vente entreprises par des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a baissé d'environ 0,8% pour se stabiliser au niveau de 11 460 points. Les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont régressé de 0,9%. Les États-Unis ont dépassé hier le demi-million de morts